Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être en vue des 60 minutes. Ce soir, deux invités, un d'opposition, puis l'autre du pouvoir. Nous avons Jean-Pierre Bélézy, cadre communicateur au sein du PPRD, parti de l'opposition. On prend également Eric Tshiswaka, qui est finalement communicateur au sein des FDC, des modestes bâtis partis au pouvoir. Les deux invités vont devoir s'affronter autour des thèmes qui se résument de cette manière. L'autorité urbaine a autorisé la marche de demain, organisée, eux, par le pouvoir et par l'opposition. Deuxième point, on parle également des atrocités à Kwamut, Maluku, on paye déjà le frais. On parle également du programme de maïs. Vital Kamere est monté au créneau pour l'approvisionnement en maïs dans le Katanga. Voilà, c'est autour de ces trois points que nous allons finalement débattre ce soir dans 60 minutes, face à face. Jean-Pierre Bélézy à ma gauche, comme je l'ai dit, communicateur au sein du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Il est de l'opposition, et Eric Tshiswaka, AFDC, comme je le présente à ma droite. Il est de AFDC, de Modeste Bati de Kobo, président du Sénat. Bonsoir Jean-Pierre, et merci d'être au rendez-vous. Bonsoir mon ami et merci pour l'invitation. Voilà, Eric Tshiswaka également. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous. Bonsoir, merci à vous. Merci de nous avoir invités. Je tiens à saluer mon co-débatteur ici présent, les garants de bon fonctionnement des institutions, le président Félix Tshisekedi, le président de notre formation politique, mais également à toute la population congolaise. Voilà, merci Eric. On parle premièrement des atrocités à Kwamut, il faut le dire. Nous sommes déjà à Maluku. Il y a quelques cas d'insécurité comme de massacres qui se font déjà de ce côté-là. On se pose des questions. Comment est-ce que l'autorité n'est pas en mesure de contenir cette crise qui finalement prend une ampleur qui risque d'inquiéter tout le monde? Jean-Pierre Bélézy. Je vous dis une fois de plus merci pour la parole. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également mon co-débatteur de ce soir. Mon cher ami, vous savez, nous avons aujourd'hui un sérieux problème du fait que nous constatons véritablement qu'il y a aujourd'hui l'absence de l'autorité de l'État qui est constatée sur toute l'étendue du pays. Donc la question sécuritaire aujourd'hui se pose à travers la République. Vous prenez à l'Est, je pense que vous allez y revenir, cette question elle est plus que préoccupante. Vous prenez dans la grande province orientale, cette question également se pose. Vous allez au Grand Katanga, cette question de la sécurité se pose également. Et vous venez ici à l'ouest, justement dans le Kwamutu et à Kinshasa pratiquement. Donc cette question également de l'insécurité se pose. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons ces sérieux problèmes. Et moi je pense que nous avons des dirigeants qui ne sont pas en mesure véritablement de juguler cette question de l'insécurité. Parce qu'en fait, vous savez, parmi les missions régaliennes d'une police, soit d'une armée, ce sont notamment la protection et j'allais dire la protection des personnes et de leurs biens, ça c'est la police, oui, mais aussi la mission de l'armée, c'est justement la sauvegarde et la protection de l'intégrité territoriale. Voici là les éléments constitutifs d'un pouvoir. C'est-à-dire, ce sont là le pilier sur lequel un pouvoir s'assoit. C'est-à-dire, si déjà il y a la défaillance à ce niveau-là, donc aujourd'hui, véritablement, nous avons des dirigeants qui ne sont pas en mesure de régler cette question. Et ce qui est plus grave, c'est que ce soit Jatini Ngobila qui gère la ville de Kinshasa, que ce soit la gouverneure de Maïdombe, si je ne me trompe pas, c'est lui, c'est elle, c'est oui, oui. Jusqu'à présent, ne nous disent pas véritablement qu'est-ce qui se passe dans ces on parlait déjà d'une main noire finalement. Mais depuis Kwamut jusqu'à Maluku, on parle de la main noire. Oui. C'est-à-dire l'État ne doit pas se plaindre à tout moment. Vous savez, l'État a donc ce qu'on appelle le monopole de la puissance. C'est-à-dire l'État ne peut pas se plaindre. C'est à l'État de remettre de l'ordre. Parce que véritablement, nous sommes en train de constater là qu'il y a des pertes en vie humaine. Et que l'État doit mettre des efforts, mettre des stratégies pour éradiquer cette question de l'insécurité. Parce que véritablement, cette question de l'insécurité, elle est plus qu'à aux portes de Kinshasa.
C'est déjà déjà, il y a les phénomènes. Il y a déjà les phénomènes. Mais Jean-Pierre Bélési, on parlerait d'une conspiration qui est boutiquée par l'opposition, entre vous-même, qui êtes dedans, pour mettre en main le pouvoir en place. Comment réagissez-vous par rapport à cela? C'est quand même grave lorsqu'un pouvoir arrive à se plaindre jusqu'à ce point, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous les leviers du pouvoir. Mais comment est-ce que l'opposition peut créer des poches de résistance, soit créer des zones de trouble? C'est extrêmement grave. Pour moi, c'est une question de compétences, voyez-vous. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas à leur place. Ils doivent dégager tout simplement parce que déjà, si nous parlons en termes de bilan, dans tous les domaines, et plus particulièrement dans les domaines sécurité, c'était chaos total sur l'ensemble du territoire national. Donc pour moi, je ne peux pas d'ailleurs m'attarder sur cette question parce que nous sommes bien entendu pendant une année presque électorale et ça fera partie justement du bilan de M. Tshisekedi. Vous parlez plus du bilan. Exactement, qui n'arrive pas. Toujours du bilan du chef de l'État. Alors que c'est vous qui mettez le pavé dans la mare, comme on dit. Comme quoi, qu'est-ce que vous avez dit? C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire des choses boutiquées par l'opposition. Pas du tout. La main noire, comme on dit. Lorsqu'on est incompétent, l'on cherche de prétextes. On cherche des alibis parce que je vous ai dit ici qu'il y a un ministère de l'Intérieur qui a en charge cette question-là. Il y a un ministère de la Défense qui a justement qui doit normalement faire son travail et que si aujourd'hui ils n'arrivent pas à bien jouer leur rôle, comment on doit incomber cette responsabilité à l'opposition? C'est quand même grave. Mais Jean-Pierre Bélési, comment expliquer des hommes non autrement identifiés, avec armes et munitions, qui sèment la pagaille et la désolation? Mais nous avons... Tuant des personnes. Mais nous avons plusieurs services. Faut le dire quand même. Mais qu'est-ce fait la NER finalement, mon cher ami? Qu'est-ce fait la DEMIAP? Il y a plusieurs services de sécurité, n'est-ce pas, qui devraient normalement faire leur travail. Mais pourquoi on doit se plaindre, mon cher ami? C'est pourquoi je vous ai dit, ici il y a un problème de la compétence notoire de la part de ces dirigeants. Donc, ils doivent dégager en 2023, mon cher ami. Voilà, très bien. On parle maintenant de FDC, parce qu'Éric Tshisekedi, qui est au pouvoir, la question, finalement, elle est fondamentale. Comment expliquer toutes ces bavures? Ça a commencé à Kouamout. Aujourd'hui, nous sommes à Maluku. Il y a quand même eu, je veux dire, du reste, des morts, déjà qu'on est en train de dénombrer. La question se pose, comment vous n'arrivez pas à contenir, finalement, cette infamie? Merci pour la question. J'aurais noté ici, mon cher Bélési du PPRD est en train de parler de l'absence de l'État. Je sais qu'il est juriste. De l'autorité. Non, il a parlé de l'absence de l'autorité de l'État. Oui, voilà. Faut bien comprendre. C'est-à-dire que il y a une nuance quand même. C'est-à-dire l'autorité n'est pas, je dirais, présente pour essayer de trouver des solutions par rapport à cette... Entre la défaillance de l'État, je voulais dire. Défaillance de l'État, l'absence de l'autorité de l'État. Comment pouvons-nous constater la présence de l'autorité de l'État? C'est quand M. Bélési passe sur une chaîne de télévision, insulte, dit n'importe quoi, et que cette autorité, que la justice n'est pas habilitée à pouvoir les recadrer. Comment savoir l'absence de l'autorité de l'État? C'est quand il y a des criminels qui prennent vos biens, qui font n'importe quoi sans que l'État exerce son pouvoir. C'est par là que nous pouvions définir automatiquement l'absence de l'autorité de l'État. C'est dans tous les secteurs. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que la question est bien précise. L'absence de l'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État n'existe pas. C'est ça ce qu'on attend par l'absence de l'autorité de l'État. Mais que M. Bélési essaye de faire de bavures pour que vous voyez réellement si l'autorité de l'État n'existe pas. Mais lorsque vous parlez de l'absence de l'autorité de l'État, mais c'est insulter toute une république. Non, mais on parle quand même, mais puisque nous parlons... On parle d'un point précis. Nous parlons de la situation de l'insécurité à Kouamoutou. Très bien. Cette insécurité est en train d'être gérée par le gouvernement, n'est-ce pas, de la République. C'est-à-dire, nous avons suivi le ministre de l'Intérieur, qui a organisé, c'est-à-dire une commission de certaines personnes qui sont allées sur terrain pour savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et nous avons été informés de cette guerre qui est menée entre les Triquets et les Yaka. C'est une guerre des terres. S'il y avait réellement l'absence de l'autorité de l'État, on ne devrait même pas savoir de quoi il s'agit réellement. Mais la terre est régulée par qui? La terre est régulée par qui? Bien sûr. Alors comment laisser les détritus s'affronter? Non, écoutez, non. C'est une question qu'on vous pose. Il y a certains qui s'affrontent, il y a des discussions, il y a je sais pas moi, une confusion quelque part. L'État essaye de régulariser, d'écouter les uns les autres, d'imposer son autorité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez, quand on dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est comme si
ce qui est la gestion dont l'État est en train de mener, c'est comme si vous ne le voyez pas. Puisqu'il y a le ministre de l'Intérieur qui a convoqué les chefs coutumiers, Teke et Yaka. Ils ont discuté sur la question. Et nous avons suivi certaines révélations. Je crois que vous êtes informés comme moi. Et les vidéos sont en train de circuler. On parle de vente de terres de certains Teke qui auraient vendu des terres à certaines autorités, notamment même M. Joseph Kabila est cité dans ces dossiers. Je crois que M. Bélès il connaît. On dit la partie de... Non, mais il y a des vidéos qui circulent. Je vous en prie, Jean-Pierre Bélès. Je crois que vous êtes informé, vous êtes politique. On parle des terres qui ont été vendues sans les principes, sans les respects des normes. Rita Bola n'avait pas dit ça. Non, mais Rita Bola n'a pas dit ça. Il parle de la main noire. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par là. Non, mais écoutez, si vous suivez, il y a un chef coutumier qui a été délégué par les présidents de la République pour essayer... Zombie. Évidemment qu'on appelle zombie. Et nous avons vu les vidéos qui circulaient, dont il a interrogé la population, dont il a interrogé certains Teke et les Yaka. Il est même contesté par les autres. Non mais... Nous avons suivi les révélations. On ne le reconnaît pas. C'est vrai qu'il y a d'autres qui donnent leur version, etc. Mais l'État est en train de chercher réellement la quintessence du problème. Mais ce que nous avons suivi, certains parleraient des terres qui auraient été vendues. On parle de Rita Bola qui aurait acheté des terres, on parle de Joseph Kabila qui aurait pris des terres, etc. Donc c'est une guerre des terres entre les Teke et les Yaka. Et l'État est en train d'imposer sa force. Vous n'avez pas vu l'État maîtriser certaines milices Teke et certaines milices Yaka qui ont été arrêtés vers le Maluku, vers le Kwamutu. Et ça, vous allez parler de l'absence de l'autorité de l'État pendant qu'on arrête certains qui commettent de bavures, qui tuent la population de ces côtés. Vous ne parlerez pas de l'absence de l'autorité de l'État. Certes, il y a eu de couacs, il y a eu un problème de terre. Vous savez, Tshiwaka, selon une communication, ça fait près de 200 personnes qui sont tuées depuis que ça a commencé, finalement, cette histoire. Non, mais c'est le nombre de morts que cela occasionne. Non, mais écoutez, c'est un conflit qui a été organisé. Nous parlons même d'une main noire qui est derrière toutes ces choses-là, puisque nous pensions que c'était juste un petit problème qu'il faille qu'on puisse résoudre à cela. Mais lorsque vous avez maintenant mort d'homme, vous avez certaines personnes qui sont en train de décapiter, ça faudrait dire ça, leurs frères congolais, etc. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque nous avons organisé une commission pour essayer de traiter cette affaire, et c'est par là que nous avons dû avoir des révélations qui ont troublé la population congolaise. Mais l'autorité de l'État s'est imposée. Et puisque je crois que M. Bélès ne va pas me contredire, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, que ce soit des Teke et des Yaka, et le gouvernement provincial, nos autorités, n'est-ce pas, sont en train de régulariser ou de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc par là, on ne peut pas... Pendant que l'État arrête des milices, vous ne pouvez pas parler de l'absence de l'autorité de l'État. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a des voleurs qui viennent kidnapper dans votre maison, n'est-ce pas, vous n'allez pas dire que c'est l'absence de l'autorité de l'État. Pendant qu'ils volent et qu'ils partent après, et par la suite, l'État commence à mener des enquêtes pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des solutions à ces problèmes. Et après qu'on arrête ces voleurs-là, vous ne direz pas qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Puisque nous voyons des bavures à gauche et à droite, mais l'État impose son autorité en faisant des enquêtes. L'État impose son autorité en sécurisant la population et c'est bien. L'État impose son autorité en trouvant des solutions pour résoudre à ces conflits qui est en train de régner entre les Teke et les Yaka. Donc ici, on ne peut pas parler de l'absence de l'autorité de l'État. On doit carrément dire certainement qu'il y a eu des bavures, mais l'État impose son autorité. Il fallait dire quand même que c'est maintenant Maluku. Hein. Hier c'était Menkao, aujourd'hui Maluku. Mais ça va passer sûrement un scellé. N'avez-vous pas vu certains être arrêtés? N'avez-vous pas vu l'État délégué, non seulement des policiers qui sont là-bas, mais nous parlons même des militaires qui sont descendus sur terrain. N'avez-vous pas vu certains être arrêtés? Récemment à Kinshasa, nous avons vu une vidéo circuler vers Ngalema où on parlerait des milices, etc., que nous avions entendu, mais nous avons vu la présence de l'autorité de l'État. On a essayé, n'est-ce pas, de maîtriser ces personnes-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas parler de la non-existence de l'État. Si vous parlez de la non-existence de l'État, la non-existence de l'État fait en sorte que chacune de personnes ou que chaque Congolais fasse n'importe quoi. Mais lorsque vous commettez des bavures, sachez bien que l'État est là, n'est-ce pas, pour remettre de l'ordre. Donc on ne peut pas ici parler de l'absence de l'État. AFDC, Jean-Pierre Bélez, vous avez la parole, hein, parce que Eric parle, vous ne devriez pas dire qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Alors, comment comprenez-vous cela? Je demanderai à mon ami Eric Tshiwaka de lire Thomas Hobbes dans sa théorie de Léviathan. C'est important. Vous savez, l'État est constitué du fait que nous avons confié
n'est-ce pas, une partie de notre souveraineté à cette, j'allais dire, cette personne morale. En fait, en contrepartie, cette personne nous protège. C'est ça la théorie de Léviathan. C'est pourquoi je vous ai dit ici que mon ami ne peut pas minimiser aujourd'hui les différents morts, les différents mots qu'il y a dans cette province. Parce qu'aujourd'hui, on parle déjà de plus de 200 morts. C'est énorme. Et vous savez que la vie humaine, elle est sacrée. Oui. Même s'il y a une seule mort, n'est-ce pas, c'est déjà grave. C'est pourquoi je vous ai dit ici qu'il y a véritablement l'absence de l'autorité. Et parce qu'il a dit ici, il dit, non, il y a un conflit foncier, j'allais dire de terre. Oui. Mais il ne sait pas peut-être qu'il y a un ministre des Affaires foncières qui existe. Il y a un ministre de l'aménagement du territoire qui existe. Si véritablement il y a ces problèmes-là, normalement on devrait se référer à ces deux ministères pour qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes. C'est important. Mais lorsque déjà il y a des milices qui se créent un peu par-ci et par-là, c'est-à-dire l'État ne joue pas son rôle. Parce que je vous ai dit ici d'entre deux jeux que l'État a le rôle, soit la mission de protéger les populations et leurs biens. Je vous relance, vous avez parlé c'est ça le rôle de l'État. Bélézy, vous avez parlé d'une milice, alors que lui parle de conflit Tekeyaka. Qu'est-ce que ça veut dire, milice? Mais déjà, lorsque vous entendez, n'est-ce pas, ce que ces deux tribunaux disent, c'est-à-dire véritablement, il y a des milices qui se sont créées, en tout cas, à la tête de ces deux tribus, en fait. C'est pourquoi je vous ai dit d'une milice. Parce que véritablement, lorsqu'on ne peut pas parler d'une milice qui peut opérer, n'est-ce pas, dans une province qui est proche de Kinshasa. C'est quand même, c'est là où il y a tout. Kinshasa déjà, il faut le dire, parce que nous sommes à Maluku. C'est-à-dire tout simplement que, je me répète ici, il y a l'absence de l'autorité de l'État. L'État doit se faire sentir. Ce n'est pas par du fait qu'on commence à résoudre, n'est-ce pas, comme il a dit, quelques problèmes et que ce serait la solution. Non, l'État doit se faire sentir dans les coins et les recoins. Alors, selon vous, quelle est la solution qu'il faut préconiser par rapport à ça? Mais nous ne sommes pas du pouvoir. Mais c'est ça. Vous êtes de l'opposition, vous avez un œil. Vous avez un œil par rapport à cela. Un œil regardant. Mais seulement à Tshisekedi et son pouvoir de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui se posent aujourd'hui et à Kinshasa et à l'ensemble du territoire national. Parce que si déjà, n'est-ce pas, on fait des statistiques, parce que je pense que nous allons y revenir en termes de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, vous allez remarquer que dans ce domaine précis, M. Tshisekedi n'a aucune vision pour la République. Et plus particulièrement dans ce domaine sécuritaire. Parce qu'il y a un peu de poches de résistance partout. Bon, malgré les efforts qu'il est en train de fournir. Mais quels sont ces efforts? Malgré tous ces efforts. Mais la situation s'empire. Mais la situation s'empire. Alors, je vous garde. Donc je peux vous dire tout simplement que aujourd'hui, le gouvernement de la République n'arrive pas à juguler cette question-là. Et que, n'est-ce pas, si aujourd'hui nous constatons plusieurs pertes en vie humaine, c'est-à-dire tout simplement que non, l'État n'existe pas parce que ce sont là les missions qui sont dévolues à l'État, qui sont celles justement de la protection de la population. Merci Bélézy. Tshisekedi, elle a dit quelque chose de très important. Le pouvoir n'est pas en mesure, malgré toutes les tractations. Il faut dire, le chef de l'État est en train de faire des accords par-ci par-là. Mais la situation ne fait que s'envenimer. On craint aujourd'hui que finalement la RDC s'embrase. Qu'en dites-vous? La non-existence de l'État ne peut pas faire exister l'organisation de l'État. Je suis face à un juriste. J'ai dit bien. Allez-y, vous avez la parole, oui. La non-existence de l'État, je crois que les scientifiques le suivent. La non-existence de l'État ne peut pas faire fonctionner l'organisation de l'État. Nous sommes dans une notion de droit. Je suis face à un Je parle de l'absence de l'absence de l'État. C'est-à-dire, il parle de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de l'absence de l'autorité de l'État, vous faites allusion à la non-existence de l'organisation de l'État. Est-ce que c'est ça ce que vous... Ce n'est pas ça. Je l'ai laissé les temps de pouvoir parler. Je l'ai laissé les temps de parler. Je crois que tu vas sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Mais s'il y a des coins qui échappent au contrôle, n'est-ce pas, de l'État, c'est ce que j'ai dit, qui véritablement là, il y a l'absence de l'autorité. Donc vous voulez dire que l'État n'est pas en mesure de contrôler l'ensemble du territoire national. C'est moi qui avais la parole. Non, je crois que vous allez récupérer vos 2 minutes. Vous allez récupérer vos 2 minutes. Non, il a fallu qu'il éclaire quand même le plus. Non, mais il fallait qu'il me laisse. C'est un débat tout de même. Il va avoir. Je vous en prie. J'ai dit,
l'absence de l'autorité de l'État, comme il est dit, fait allusion à la non-existence de l'organisation de l'État. Qu'est-ce que vous Puisque voulez la dire par là? non-existence Oui. de l'organisation de l'État, nous parlons de normes. Nous parlons des institutions qui vivent. Puisque là, ici, nous parlons, n'est-ce pas, de la sécurité qui émane d'une institution, c'est-à-dire, vous avez les institutions, n'est-ce pas, gouvernement, vous avez les ministres de l'Intérieur qui est membre d'une institution que nous appelons une institution gouvernement. N'est-ce pas? Qui est habilité à résoudre les problèmes des conflits que nous avons, des problèmes de l'insécurité, etc. Lorsqu'il parle de la non-existence de l'État, cela fait allusion à la non-organisation de l'État. C'est pourquoi je dis ces concepts-là. On parle français. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Pas la non-existence. Je vous ai laissé parler, Je s'il parle de vous plaît. l'absence. Non, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Ce sont des concepts. Je vous ai laissé parler, vous aurez votre temps de parler. On les laisse évoluer, s'il vous plaît. On les laisse Alors, évoluer. vous ne pouvez pas parler de la non-existence de l'État. Alors que lorsqu'il y a des individus qui commettent de bavures, l'État sanctionne. Comment l'État peut sanctionner sans exister? Non, mais nous sommes dans quelle logique? Vous avez une question, Eric. Je vous en prie, je vous en prie. Nous sommes aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes les 19 mars. Oui. Il y a eu des gens qui ont été tués à Maluku. Et avant-hier, il y a eu des gens qui ont été tués à Menkaou. Oui. Il y a eu des gens qui ont été tués à Kouamout. Oui. Ok? Il y a Oui. des gens qui sont tués ici à Kinshasa. Oui. Il y a des gens qui sont tués à l'est de la Oui. République, à Kisangani dernièrement. Et dans le Katanga. Oui. Comment Non, mais expliquez-vous cela cela? ne peut pas. Oui. Comment expliquez-vous cela par rapport à l'autorité de l'État? Cela ne peut pas dire que l'État n'existe pas. On ne parle pas de la non-existence Non, mais de l'État, la mais de non-existence l'autorité. de l'autorité. On va quand même. Non, on mais va quand je même suis pas dans rester ça. là-dedans. Laissez-moi, s'il vous On plaît. évolue, on évolue. Je suis dans Comment ça. expliquez-vous Non, puisque cela? si l'autorité Il y n'existe a pas pas, de concept. c'est-à-dire il n'y a pas de mesures qui sont prises par l'autorité. Alors comment expliquer Non, mais cette laissez- défaillance? Non, mais ne parlez pas de la défaillance. C'est-à-dire que alors. si l'État ne prend pas de décisions, Oui. si l'État ne sait pas réglementer ou gérer ses conflits, Oui. c'est à ce moment que vous parlerez de la non-existence de l'État. Alors c'est de la jungle. Évidemment, là, ça veut dire que l'État n'est pas. C'est pourquoi je dis, lorsque vous commettez des bavures, l'État vous interpelle. Cela ne veut pas dire que c'est la non-existence de l'État, puisque vous avez commis des bavures. Non! On évolue, on évolue. C'est-à-dire on que évolue. vous avez commis des bavures, l'État est là pour réglementer, pour vous sanctionner. Ne parlez pas de la non-existence de l'État. Nous prenons le cas de Kwamuntu. Oui. Il y a des bavures qui sont créées par certains individus, les Teke et les Yaka. Est-ce que l'État ne s'est pas imposé dans cette situation, d'abord pour connaître la quintessence du problème et pour trouver des solutions appropriées à ce qui s'est fait de ces côtés-là? Ça prend 2 mois, ça prend 3 mois. Écoutez, ça fait une année quand même. lorsque nous Tissot. parlons On pose des questions. Non, s'il vous plaît, Je vous en lorsque prie. nous parlons des conflits, Oui. lorsque nous parlons de guerre, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons de tout ce que nous voyons, notamment ce que nous voyons dans la partie Est, etc., et les décisions qui sont prises par l'État pour essayer de trouver des solutions, vous ne parlerez pas de la non-existence de l'autorité de l'État. Je prends un exemple. Il parle de l'insécurité à Kwamuto. Mais nous avavons vécu sous la gestion de M. Kabila l'insécurité chez moi au Kassai avec les Kamouena Sapou. Cela faisait la non-existence de l'autorité de l'État. Ayumbi. À Yumbi, par exemple, Ouais. cela faisait la non-existence de l'autorité de l'État, qui m'affirme ici que c'était sous la gestion de M. Kabila qui avait la non-existence de l'autorité de l'État. L'absence de l'autorité de Ouais. l'État. Nous avons vécu l'insécurité à l'est de la République. Jusqu'aujourd'hui, cette insécurité continue, bien que le chef de l'État a pris des résolutions, des décisions que nous sommes en train ici de voir comment les choses se font de là-bas. Les choses se déroulent de l'autre côté. Et lorsque ça a été géré par Kabila, nous allons parler de la non-existence de l'autorité de l'État, qui affirme ici que la guerre avec des corps Mouana Sapou, de tout ce qui a été régné de l'autre côté, c'était aussi de la non-existence de l'autorité de l'État. Puisque même sous la gestion de M. Kabila, il y avait des décisions qui étaient prises. Il y avait de l'organisation qui était mise en place. Ce n'était pas la non-existence de l'autorité de l'État. Alors une question, parce qu'on doit chuter, on doit prendre notre point. Eric Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que ça présage finalement, toutes ces bavures, que ce soit à l'est, au nord, au sud? Qu'est-ce que ça présage tant que politique? Comment vous trouvez-vous cela? Non, nous avons parlé d'une main noire. Ah oui. Et nous sommes tout à fait d'accord. Vous êtes puisque à la nous avons- recherche de cette main noire? alors Évidemment, nous sommes évidemment dans cette recherche-là. Je crois que... Vous l'avez pas encore trouvé? Monsieur Bélé, si, ne voudrait pas affirmer ici, puisque je sais que vous êtes journaliste professionnel. Vous avez vu, vous avez essayé de faire ce que moi j'appelle une étude peut-être empirique de vérification ou d'exploration pour avoir des éléments. Il y a certains qui parleraient de certains gouverneurs, de certaines autorités de l'État qui sont dans ces genres, qui ont créé Dans ce ces qui- jeux. évidemment ce qui existe aujourd'hui. Il y a d'autres qui parlent de certaines personnes. Et maintenant, l'État est en train de vouloir mettre des mécanismes pour essayer
de trouver des solutions. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous avez vu récemment, je l'ai évoqué ici, la présence du ministre de l'Intérieur avec certains chefs coutumiers pour essayer, d'ailleurs il est allé même rencontrer, si je ne me trompe pas, cette princesse, je ne sais pas moi, tout ça de l'autre côté, pour essayer de trouver des solutions. Donc ici j'aimerais clarifier qu'il y a une main noire qui est créée de ces côtés-là, mais l'État fait exister son autorité, puisque l'État voudrait à tout prix trouver des solutions afin de résoudre à ces problèmes. Alors ne parlez pas de la non-existence de l'autorité de l'État, puisque s'il y avait la non-existence je voulais clôturer avec vous par cette question finalement, parce que bon, on parle toujours de la main noire, les gens se demandent qui est finalement cette main noire. Non, mais je vous ai évoqué ici plusieurs révélations de XY personnes. Maintenant, il faudrait que je dirais, ceux qui sont en train de... On a cité Katumbi dans... C'est ça? Je n'ai pas vu, moi, là où on a cité Katumbi, mais j'ai vu clairement qu'on a cité Kabila. J'ai vu, on a cité, comment il s'appelle, Rita Bola, puisque ce sont des gens qui ont été cités. Maintenant, c'est à la justice. C'est à nos autorités de pouvoir investiguer et enfin de trouver des solutions. On cite finalement Kabila dans cette affaire. On cite mais il est cité. Kabila dans cette affaire. Il y a des vidéos. Comment ça? Comment comprenez-vous cela? Je vous en prie. Permettez-moi, vous savez, il y a un problème de concept ici que mon ami n'arrive pas à comprendre. Vous allez encore revenir. Non, je reviens très rapidement. On va évoluer parce qu'il y a un deuxième très rapidement d'ailleurs, parce qu'ici, j'étais en train de parler de l'absence de l'autorité de l'État. Parce que lorsque on tue, n'est-ce pas, et lorsqu'il y a des tueries et que l'État n'arrive pas, n'est-ce pas, à protéger la population, parce que c'est ça d'ailleurs la mission première d'un État, qui est celle de protéger la population et de leurs biens. Donc là, nous disons clairement que non, il y a l'absence de l'autorité de l'État. L'État doit se faire sans les 15 millions de Congolais qui sont morts à l'aide de la République sous la gestion de Kabila, l'autorité de l'État n'existait pas. On va en venir. Vous voyez? Très bien. Mais il faut l'avouer. Permettez-moi, je vous en prie. C'était la défaillance alors. Doit se faire sentir sur l'ensemble. Dans la répression finalement de cette affaire. Exactement. Il a évoqué le cas de Kamwina Sapu. Oui. Vous savez, Kamwina Sapu, c'était une milice. Oui. Et vous le savez aussi que cette milice avait été matée complètement par Joseph Kabila. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais on tuait les populations. Permettez-moi, monsieur. Je vous en prie, l'État n'existait pas. Je vous en prie. Ça dit, cette milice avait été matée complètement par Joseph Kabila. Le M23 aussi, ce que vous voulez dire. Exactement. C'est la chanson de tout le jour. Exactement. C'est-à-dire, là, vous avez senti que l'État avait normalement agi pour rétablir l'ordre. Mais il y a eu des morts. Très bien. Je vous en prie, mais il va être clair. Vous allez parler. Donc l'État a joué son rôle. Vous avez dit ici que la situation s'empire, se dégrade. Mais pourquoi l'État n'arrive pas à trouver des solutions à ces problèmes? C'est bien. Nous disons que l'État est absent. On prend un deuxième point. On citerait Kabila, c'est cela. Très bien. On a cité Kabila dans cette affaire. Katumbi, qui s'est rien de connivence avec le Rwanda. Vous savez, Kabila, c'était faux de commerce aujourd'hui. Si on ne cite pas Kabila, vous ne serez pas connu. Donc, ça dit l'ombre de Kabila est partout au même moment. C'est quand même grave. Voilà, tu sauras, il faut laisser Kabila reposer. C'est des petites choses pareilles. Ça ne sert à rien de les citer pour ça. Des petites choses pareilles. C'est-à-dire, je ne peux pas. Merci, je voudrais qu'on parle des vrais problèmes qui touchent la population de nous ramener à ces... Très bien, le deuxième point. Le deuxième point parle de l'autorisation finalement de l'hôtel des villes pour l'organisation de la marche qui est organisée demain et par le pouvoir et par l'opposition. Qu'est-ce que cela signifie au clair? Bon, Monsieur Belessi... Vous allez revenir encore à ça? Je vais clarifier un petit peu parce que alors vous avez 30 secondes pour ça. D'accord. Monsieur Belessi a tenté de fuir. Il n'a pas répondu à la question. Il dit Kamwina Sapu, l'autorité de l'État s'est imposée. Oui, certainement, l'autorité de l'État s'est imposée. Mais n'y a-t-il pas eu des morts? Ceux qui sont morts là, ça veut dire qu'il y avait aussi la non-existence de l'autorité de l'État, qu'il accepte cela. Non, pas du tout. Non, mais puisqu'il y a eu des morts vers Kwamou, il y a eu des morts. On a déjà pris un deuxième point. S'il vous plaît, il y a eu des morts à Kamwina Sapu, il y a eu des morts avec cette situation de la sécurité dans l'Est de la République. Donc Kabila a géré aussi la res publica. Donc acceptons que c'était la non-existence de l'autorité de l'État. Puisque les morts qui sont à Kwamoutou, il veut dire que c'est la non-existence de l'autorité de l'État, alors que eux aussi. Non, ils sont tous congolais. Évidemment, tous sont des Congolais. Ne parlez pas de la non-existence. On prend le deuxième point parce qu'on doit évoluer avec l'émission. Ici, c'est de la marche de demain, finalement. Bon, je crois que la conscience est claire. L'article 26, si je ne me trompe pas, dit à ce que les manifestations, la marche, c'est un droit constitutionnel. Il n'est pas interdit aux populations congolaises et aux politiques d'organiser une marche. Moi, je crois que, n'est-ce pas, le gouverneur Gentini Gobila a pris acte de la marche qui sera organisée par l'opposition. Donc, nous laissons à l'opposition de... Comment expliquer cela? Vous prenez l'opposition, le pouvoir, marcher, non, mais ce qui est utiliser le même trottoir, non, mais ce qui est presque le même itinéraire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est vrai, moi, je l'ai déploré, étant congolais.
J'ai même demandé au gouverneur Gentilini Ngobila de ne pas autoriser 2 marches au même moment. Je suis clair, je suis scientifique, je suis un homme vrai. J'avais dit qu'il a fallu la marche qui est organisée par la Ligue de jeunes de l'IDPS. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. La Ligue de jeunes de l'IDPS et certains partis, il a fallu que cette marche-là soit reportée, que l'on laisse à l'opposition. Nous sommes dans une république démocratique. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose que nos amis du PPRDC qu'ils ont fait hier. Vous vous rappellerez que lorsque l'opposition voulait marcher hier, c'était, n'est-ce pas, des stratégies machiavéliques qui étaient imposées. On tirait sur les citoyens et on cassait, on arrêtait, on a vu toutes ces choses. Et il y avait aussi des affrontements, etc. J'avais demandé au gouverneur Gentilini Ngobila de laisser l'opposition marcher et de reporter la marche de la Ligue de jeunes de l'IDPS et des autres. Et je continue à le dire. Étant démocrate, étant patriote, laissez, n'est-ce pas, ceux de l'opposition marcher. Il ne faudrait pas créer ce qui était hier. Je demande une fois de plus à M. Gentilini Ngobila de repousser la marche de l'IDPS et des autres. Parce que c'est déjà acté pour demain, il faut le dire. C'est déjà acté, mais ce n'est pas encore tard. Je crois qu'il peut encore prendre une décision. Mais non, on lui prête des intentions, finalement. On lui prête des intentions. Je suis d'accord avec ceux qui prêtent des intentions à Gentilini Ngobila, parce que moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'aujourd'hui, vous avez l'opposition qui veut marcher et aussi, n'est-ce pas, la majorité. Pourquoi? Puisque ça pourrait créer des situations un peu chaotiques et on pourrait mettre ça au bilan du président Tshisekedi. Comme nous défendons le président Tshisekedi, nous ne voulions pas que cela s'efface. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous imputer ce qui était hier sous la gestion de M. Kabila. Merci. Il fallait plus laisser l'opposition marcher. Très bien. Bélégie, c'est la même question. On prête des intentions aujourd'hui au gouverneur Gentilini Ngobila. 2 pouvoirs, 2 tendances marchent au même moment. Oui, mais il faudrait dire ici que le droit de manifester, il est plus que garanti dans la Constitution. Mais moi, je pense qu'il y a véritablement un problème ici avec nos amis de l'Union sacrée. Parce que lorsque vous leur posez la question de vous répondre à cette question-là, ils vous disent non, ils s'attaquent aux individus. Il faut dépasser les individus. On cite Moïse Katumbi, on cite Martin Fayulu, on cite, j'allais dire, Matata Pogno et les autres. Moi, je pense que il faut beaucoup plus s'attarder sur des vraies raisons de cette manifestation. Et d'ailleurs, le PPRD soutient cette manifestation. Vous soutenez l'opposition, finalement, parce que ça marche. Les raisons de cette marche, elle est plus que noble, voyez-vous. Parce on a parlé de la vie chère. Moi, j'aurais bien voulu que nos amis nous démontrent le contraire. Qu'au Congo, il n'y a pas la vie chère. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsque vous lisez Adam Smith, mon cher ami, dans sa conception bilatérale de la théorie de l'économie politique, il dit ceci, et il conçoit un homme politique, que c'est celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale, procure la tranquillité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut débattre, discuter sur les conditions de vie de la population congolaise? Parce que c'est ça le vrai problème. Vous voyez-vous? Parce que vous savez, toutes les politiques publiques que nous faisons ont un seul objectif, qui est celui d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Et vous savez aussi que l'indicateur le plus important pour jauger la gestion d'un pouvoir, c'est le panier de la ménagère. Allez aujourd'hui au marché, vous allez remarquer que tous les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. C'est une réalité. Et je ne peux pas, moi, être contre une telle démarche, ou soit une telle marche, qui vers ce que, n'est-ce pas, qu'on puisse revoir les conditions, j'allais dire, travailler pour que les conditions de la vie de vie de la population soient changées. C'est une cause noble d'ailleurs. Moi je pense que même Eric, donc Eric devrait participer à cette démarche-là. Parce que ça fait partie de l'air bilan. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai et évident, c'est que les Congolais souffrent. La pauvreté gagne du terre aujourd'hui. La misère gagne du terre aujourd'hui. C'est une réalité évidente. Mais vous soutenez la marche de l'opposition, le PPRD. Mais pourquoi vous ne marchez pas au côté de vos amis? Je vais vous répondre là-dessus. Deuxième raison, parce que ce sont les vraies questions. Parce qu'il faut qu'on puisse débattre sur les raisons de la marche. Est-ce que cette marche elle est opportune ou pas? C'est ça le vrai problème. Deuxième raison, ils ont évoqué la question de l'insécurité. On en a parlé ici. Mais plus particulièrement à l'est de notre pays. Parce que c'est là où on constate véritablement qu'il y a, j'allais dire, des tueries en permanence. Voyez-vous? Et nous avons toujours dit, mon cher ami, que M. Tshisekedi n'a aucune vision, n'est-ce pas, pour la République et plus particulièrement dans ce domaine sécuritaire. Et ce manque de vision se résume dans sa politique de tâtonnement. Je vous dis. Parce que, vous tenez,
il a commencé par instaurer l'état de siège, qui avait pour mission de régler cette question de la sécurité à l'est du pays. Un fiasco. Il a décidé ensemble avec Museveni, n'est-ce pas, des opérations conjointes entre le FARDC et l'armée ougandaise. Un fiasco. Il a fait appel, n'est-ce pas, à l'armée sous-régionale, EAC. Un fiasco. Aujourd'hui, il fait appel, n'est-ce pas, à l'armée de la SADC. Je ne sais pas si cette armée va faire quoi d'autre. Le chef de l'État se démène quand même pour trouver la solution. C'est pour le dire. Il tâtonne, il n'a pas une vision claire et éclairée par rapport à cette question. Parce que ça m'étonne quand même, mon cher ami, comment on peut aujourd'hui confier notre sécurité aux étrangers. C'est quand même grave. Nous avons une armée. Joseph Kabila. C'est parce que l'armée est infiltrée. Permettez-moi, mon cher. L'armée est infiltrée, Bélézy. Vous l'avez dit. L'armée est infiltrée. Et qui a infiltré l'armée? On parle de vous. Rafdel et vous. C'est un argumentaire de faible. Ah, ça c'est vous qui le dites. Permettez-moi, j'en viens, mon cher. Oui, c'est une réalité quand même. Je vais revenir là-dessus. Je vous en prie. Je voulais poursuivre aussi avec mon raisonnement. D'accord. C'est-à-dire, là-dessus, nous avons toujours dit que la solution efficace, j'allais dire, la solution définitive pour mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays ne viendra pas de l'extérieur. C'est avec nos forces armées, mon cher ami. Et ce qui me fait très mal, c'est que les dirigeants actuels n'ont pas ce qu'on appelle le sens de l'histoire. Parce que l'histoire donne une dimension aux engagements. Qui ne sait pas donc que le malheur du Congo dans sa partie est, c'est notamment le Rwanda, c'est notamment l'Ouganda. Qui ne le sait pas? Mais M. Tshisekedi, on voulait avoir la paix à tout prix, a voulu faire passer dans l'opinion congolaise que ces deux États étaient des États crédibles, qu'on pouvait bien traiter avec eux. La diplomatie oblige. La diplomatie oblige. La coopération oblige. Mon cher ami, il n'y aura jamais de paix sans justice ni réparation dans ces pays. Ces deux États-là nous ont causé beaucoup de torts. Avant de travailler. Vous nous accusez quand même. Bélézy, vous nous accusez le PPRD. Pas du tout. Il y a eu une question. Mais qui a amené le Rwandais ici? Qui a amené le Rwandais? Permettez-moi. Qui a amené les Ougandais? C'est pas vous? Je vais vous répondre. Il faut répondre à la question. Il n'y a pas de souci. Mon cher ami. Oui. Vous savez la lutte qu'avait mené Mouzé. Parce que vous faites allusion à oui, bien sûr, l'AFDEL et puis le PPRD. L'AFDEL avait une mission précise qui était celle de se débarrasser de la dictature mobusienne. C'était ça la mission. En y incorporant des étrangers, des armées étrangères. Permettez-moi, c'est vrai qu'il y a eu des alliances. Et de confier des responsabilités aux étrangers. C'est vrai qu'il y a eu des alliances, j'en viens. Il y a eu des alliances qui ont été faites, notamment l'armée rwandaise avait accompagné Mouzé dans cette. Les Ougandais. Permettez-moi, mais Mouzé les avait chassés carrément, vous le savez. Vous le savez, d'abord, c'est ça l'essence du mot, n'est jamais trahi les Congo. Voyez-vous? Donc c'est un faux débat parce que le Congo, déjà, dans ce domaine, permettez-moi, mon cher ami, avait déjà fait un grand pas. N'est-ce pas? Parce que vous savez très bien que Joseph Kabila a trouvé une situation très chaotique. Les pays étaient presque balkanisés. Nous avons connu dans ces pays 4 administrations. Mais il a fait un grand travail de fond dans le sens de la réunification, n'est-ce pas, de la pacification de ce pays. Et ce qui est plus important, c'est la démocratisation de ce pays. La démocratisation. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami, dans ce domaine, le Congo recule chaque jour davantage. Kabila est parti, il n'a pas laissé une armée étrangère sur le sol congolais. En dehors de la MONUSCO. Qui d'ailleurs à l'époque il demandait les retrait progressifs, n'est-ce pas, de la MONUSCO. C'est-à-dire, M. Tshisekedi, n'est-ce pas, c'est lui qui est venu nous ramener dans les conditions de 2001. Parce qu'il nous a ramené véritablement 10 ans, 20 ans en arrière. Parce que dans ce domaine précis, mon cher ami, le Congo aujourd'hui a plusieurs armées étrangères sur le sol congolais. Et pourtant, le Congo, dans ce domaine, avait déjà fait un grand pas. C'est pourquoi je n'ai jamais compris aussi cette rengaine négationniste qui consiste, bien entendu, à minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila dans ce domaine sécuritaire. C'était des résultats de forme. C'était des résultats de forme et non de fond. Puisqu'il y a eu quand même de l'infiltrise, il faut le dire. Vous avez vendu certaines notes. Vous parlez de l'armée ici, l'armée infiltrée. Est-ce que vous savez, vous, que non, cette armée avait été restructurée et elle avait occupé la 8e place en Afrique? Parce que pour occuper une telle place, il faut qu'il y ait des réformes. Parce qu'il y a des critères qui sont retenus pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines, mon cher ami. Ça dit, ici, il y a un problème de vision. Il y a un problème de leadership. Alors, le Congo n'a pas de leadership. Le Congo n'a pas de vision aujourd'hui. Et que le Congo, d'ailleurs, a perdu son prestige. Pouvez-vous imaginer, mon cher ami? Permettez-moi, je chute par là. Non, il faut chuter. Un pays comme le Burundi, le président Ndayishimiye, qui dit clairement ceci,
que cette force-là de la EAC va quitter le Congo jusqu'à ce que le Congo va se doter d'une armée et d'une police. Quelle insulte au peuple congolais! Merci. C'est comme si le Congo n'avait pas une police et une armée. C'est véritablement M. Tshisekedi qui nous a ramené 10 ans, 20 ans en arrière de ce domaine. Merci. Alors, Tshisoka, vous avez la même question. Le chef de l'État n'a pas de vision, la vie chère, l'insécurité. Voilà pourquoi. Je vous en prie. Électoral, c'est important. Je vous en prie. C'est l'une des raisons de la marche. Je vous en prie. Je vais revenir sur ça. Voilà pourquoi il a fallu autoriser cette marche. Comment réagir par rapport à cela? Écoutez, quand M. Belesi parlait, au fond de mon esprit, je me suis dit, vraiment, les ridicules ne tuent pas dans ce pays. Et pourquoi vous le dites? Ils ne participent pas à la marche, puisqu'ils sont les auteurs de tout ce que les Congolais vivent aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas participer. Ils disent qu'on réclame la vie chère. Ils disent que l'insécurité. J'ai noté ici, il dit la vie chère. Il a parlé de notaire, un économiste comme moi, qui disait, j'ai noté ici, un homme politique est préoccupé par la vie sociale de la population. Est-ce qu'il peut nous dire, sous la gestion de M. Kabila, la vie sociale des Congolais c'était comment? Est-ce qu'il peut nous parler aujourd'hui du PIB, produit intérieur brut, PIB de chaque Congolais sous la gestion de M. Kabila? Combien un Congolais consommait par jour? Je vais vous dire, c'était moins de $1. Mais il parle de la vie chère, il parle de l'insécurité, comme si, quand ils ont quitté le pouvoir, ils ont légué à Tshisekedi un Gabon de la RDC, et que Tshisekedi a fait un recul incroyable. Mais c'est regrettable que ça sorte du PPRD. Il dit ici, comment ça, Tshisekedi n'a aucune vision en matière, n'est-ce pas, de sécurité. Donc Kabila avait une vision en matière de sécurité. Oui, j'accepte, Kabila avait une vision en matière de sécurité. Et vous savez, c'était quoi la vision? Le brassage et le mixage. C'était ça la vision. C'est pas moi qui l'ai dit, puisqu'il y a des accords, il y a eu des brassages et mixages. C'était ça la vision de Kabila. Il a fallu qu'il y ait insécurité dans l'Est de la République. Eh bien, on doit se retrouver autour d'une table, négocier. Donc ils ont créé une insécurité. Mais c'est ça la vision claire. Pour s'approvisionner. C'était ça la vision claire de M. Kabila. Selon vous. Il parle de tâtonnement de Tshisekedi. Oui, nous acceptons ces tâtonnements. Nous l'acceptons puisque cet tâtonnement, l'Assemblée nationale refuse qu'il y ait brassage et mixage. Tshisekedi reçoit le président suisse et il dit, cette fois-ci, nous n'allons pas procéder aux méthodes de la fois passée où les milices vont créer de l'insécurité, ils vont nous amener autour d'une table. Et cela a fait en sorte que Kagame s'exprime pour nous rappeler l'histoire en disant qu'une partie du Rwanda était en République démocratique du Congo. Qui a fait qu'aujourd'hui Kagame devient parleur comme M. Jean-Pierre Belesi? Ce n'est pas Tshisekedi. Il dit aucune vision claire. Il parle comme si tout était parfait. Comme si nous n'avions pas vécu l'affaire de Maïndombe, comme si nous n'avons pas vécu l'affaire de Kwamuna Sapou, comme si nous n'avons pas vécu l'insécurité dans la porte. Pour lui, tout est clair. Il tire à boulet rouge les chefs de l'État. Non, M. Belesi. Il faut être vrai dans ce que nous disons. Il faut pas insulter la population congolaise. Vous avez légué au président Tshisekedi la mort et il donne la vie. Puisqu'en matière de la sécurité aujourd'hui, je dis, vous avez légué au chef de l'État la mort. Je suis d'accord. Écoutez, ceux qui nous suivent sont on a légué la mort et il produit la vie. Évidemment, ils ont légué au chef de l'État la mort. Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train de réanimer et de donner la vie. Ça risque d'être une... Non, mais c'est une vérité. Quelle était pourquoi Kabila a crié toujours qu'il y ait brassage? Il dit non, on n'a pas laissé une armée infiltrée. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas laissé une armée infiltrée? Nous n'avions pas vécu dans ces pays un chef d'état-major rwandais dans ces pays? Nous n'avons pas eu des généraux de Rwandais dans ces pays, même au niveau de la police. Mais comment on n'est pas en mesure, finalement, Tshisoka, comment on n'est pas en mesure, finalement, d'extirper, finalement, tous ceux-là qui sont comme des épines dans cette armée? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Rien ne nous bloque. Nous avons réussi, il faut le dire, à diluer même le taux de l'infiltration au sein de l'armée. Vous savez, aujourd'hui, les gens nous demandent de faire plus la guerre au Rwanda. Nous ne refusons pas, nous pouvions faire la guerre au Rwanda. Mais quelle était la politique stratégique du président Tshisekedi? C'était d'abord de diluer les taux de l'infiltration au sein de l'armée. Attention. En faisant cela, vous ne pensez pas que le chef d'État est en train d'amoindrir finalement les FARDC? Non, je ne crois pas. On a comme l'impression que le chef de l'État valorise plus les forces étrangères par rapport aux FARDC. Non, écoutez, attention. C'est ça peut-être. Le président... C'est une stratégie. Mais qui
finalement, risque de trahir. Le président est très ça. stratège. Je crois Ouais. qu'il utilise aussi ce que j'appelle une politique de la riche, qui est même impliquée. Ceux qui ont fait la science politique vous diront, ceux qui ont fait les relations internationales vous diront, ils vous parleront de la politique de la riche. Et d'ailleurs, cette politique de la riche a été matérialisée. Enfin, je crois qu'on je sais que Bélès l'a déjà lu, je l'ai toujours évoqué. Il a parlé ici On en reste disant, dans les forces armées. Parce évidemment, que je suis dans les forces armées. comment ne pas les équiper comme il Non, faut? laissez-moi parler un peu. C'est ça la question. C'est S'il vous une plaît. inquiétude Non, finalement de la il part faut de la pas dire que nous ne population. sommes pas en train d'équiper l'armée. Ouais. Aujourd'hui, cette loi de brassage, je crois, comment on appelle ça, la loi de la programmation militaire. Oui. On a donné combien à nos forces armées? Hier, ils recevaient combien? Mais ce qu'on ne voit pas. C'est Non, ce mais- qui ne mais se quand voit vous pas. dites- quand C'est vous ça dites- la non, question. Quand vous dites C'est voir, bien. s'il vous plaît. C'est Quand bien vous de dites- le dire. non, quand vous dites Mais on voir, ne le voit pas. Quand vous dites Ouais. voir, c'est comme si cette loi de brassage et mixage, Oui. c'est comme si cette loi de brassage et mixage, c'est que le gouvernement mène de l'argent et commence à donner à chaque militaire. Non, c'est pas ça. On n'a pas dit ça. Non, mais écoutez, Le forces armées, on non, le ça voit. veut dire quoi? Ça veut Les dire forces quoi? armées, on le voit. Et on connaît leurs Ça veut conditions. dire Ça, il faut le dire ça quand veut même. dire que le gouvernement est en train d'équiper l'armée. Le gouvernement met des moyens pour acheter des armes. Le gouvernement met des moyens pour c'est-à-dire les stratégies enfin que cette armée puisse réussir, n'est-ce pas, au front. Donc c'est ça. C'est cette somme qui est en train. Mais j'aimerais regarder une chose. 2 secondes. Je crois qu'il a eu plus de temps que moi. Non, C'est qu'il nous suit. C'est qu'il nous C'est suit. pour vous peuvent dire. relancer. C'est pour Oui. vous relancer. Oui. Les Kenyans devraient venir, les Chinois devraient venir, les Américains devraient venir, je vous en prie, le Burundais devrait venir, le Rwandais devrait venir. Aujourd'hui, ce sont des Angolais qui arrivent. Finalement, on va faire le contrat avec tout le monde. Non, Jusqu'à écoutez- faire le contrat avec le diable comme à l'époque de Mobutu. Non, mais vous ne écoutez- pensez pas ça? Non, mais Mobutu était sage quand il disait que Non, nous c'est sommes- une façon de parler. Hein. Non, c'est mais une oui, façon de non, parler. mais Ouais. il était clair quand il disait que nous sommes prêts c'est-à-dire à signer des pactes avec le diable pour la paix et la sécurité dans ces pays. Et Mobutu, c'était un patriote qui s'est battu pour la paix, pour que les C'est une parenthèse, Hein. Non, On mais les c'est- cite évidemment, modérément. c'est pratiquement ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, toutes les solutions qui se présentent devant nous, nous optons pour Vous acceptez même le diable dans notre camp. Évidemment, mais pour Ah bon? oui, évidemment, je suis clair. S'il faut accepter Le loup diable, dans une bergerie. il faut accepter. Mais nous Le le loup faisons. dans la bergerie. Je l'ai dit, c'est une politique. Ce sont des loups dans la C'est bergerie. une politique stratégique Ah qui est imposée par les chefs de l'État, puisque bon même lorsque vous lisez, comment il s'appelle encore cet auteur chinois qui a publié cet ouvrage L'art de la guerre, qui dit, Maître Sun Tzu, il a parlé du Rwanda et les autres, comment nous coalisons, mais vous savez, Sun Tzu a dit, la plus bonne manière de vaincre son adversaire, c'est de faire de celui son associé. Et d'ailleurs, cela a été démontré. Aujourd'hui, Poutine peut affronter les autres nations. Pourquoi? Puisque Poutine a coalisé avec ses adversaires, avec ses ennemis. Vous savez ça? Aujourd'hui, Poutine est un homme fort. Et nous sommes en train d'amener cette politique-là. J'ai appelé ça une politique maligne et une politique stratégique pourvue de trouver des solutions. Ils ont fait 18 ans, dites-nous, en matière de sécurité. Puisque nous avons appliqué la Constitution qui nous demande d'appliquer l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais ils ont vécu pendant 18 ans. Quelles étaient les procédures, quelles étaient les méthodes de la Constitution qu'ils ont appliquées, eux, pour trouver des solutions? Ils peuvent nous le dire. Puisque nous avons opté pour la Constitution, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'état de siège qui n'avait jamais été appliqué. Chuter alors. Qui n'avait jamais été appliqué. Oui, Aujourd'hui, nous chuter. l'avions appliqué. C'est vrai qu'il y a certains couacs. Nous sommes dans un rapport de force, il faudrait réellement l'avouer. Une dernière question. Autant que nous sommes en train de mettre des stratégies pour vaincre l'insécurité, autant que nos adversaires les font aussi. C'est un rapport de force. Alors, il ne peut pas les C'est une contredire. question toujours par rapport à la marche, parce que c'est la dernière question par rapport au point. Vous acceptez finalement que l'opposition marche au raison de tout ce qu'ils ont évoqué comme élément. C'est que vous êtes d'accord que cela est juste, C'est cela une est vrai. Non, Je veux c'est dire. pas que cela est juste. Oui, oui. Puisque la Constitution, comme nous parlons de la liberté de marche, même la liberté de l'expression, l'article 23, même si les choses sont bien et que les gens veulent marcher, si la Constitution nous impose cette marche, nous ne pouvions pas refuser cela. Donc, si nous refusons, c'est que nous ne sommes pas des démocrates. Très bien. Alors, Bélézy, c'est une question qui est ouverte. Je veux dire, vous également, je veux dire, votre époque, vous avez également biaisé les choses. Il l'a dit. Donc, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, finalement, qui dit vrai, qui dit faux. D'abord, je m'attendais à un vrai contradicteur, mais malheureusement pour moi, vous m'aviez amené un représentant Non, de AFDC de Bahati. Bahati qui a géré avec Kabila. Et voilà, il a eu- Permettez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Permettez-moi, soyez Je vous aurai. Je vous en prie, ne je vous en pas. prie. qui a géré avec Kabila pendant 18 ans Je et vous que aurai. d'une manière ou d'une autre, il partage à 100% le bilan de Kabila. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est en train d'émettre des critiques sur la gestion de Kabila. Et pourtant, son autorité morale était avec Kabila pendant les 18 ans. C'est quand même triste. Mais je reviens à la question. Parce Ils ont que, changé de camp. Oui, en fait, moi je pense que revenir sur la gestion de Kabila, mon cher ami, Ouais. moi je pense que c'était
ce sont des arguments classiques des incompétents. Lorsqu'on n'a pas assez d'éléments, on cherche des prétextes. Lorsqu'on n'a pas de solutions, on cherche des prétextes. Non, c'est pas moi, c'est Kabila, non, c'est Moïse Katumbi. C'est ça la politique de l'Union sacrée. C'est ça la politique de M. Tshisekedi. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand il disait que non, le FCC les bloquait, non, c'était le FCC qui était le diable à l'époque. Aujourd'hui, le FCC n'est plus là, on continue à pleurnicher tout de même. Mon cher ami, je voudrais ici donner à mon ami Eric, peut-être qu'il n'a pas assez d'éléments, des statistiques. Parce que vous savez, le pays fonctionne suivant des statistiques. Dans ce domaine de sécurité, parce qu'il évoque que nous avons rien fait. Je vous donne les éléments. Joseph Kabila, déjà, a laissé, avant de quitter le pouvoir, moins de 45 groupes armés. Notez ça. Et si vous voulez me contredire, allez à la MONUSCO. Ces chiffres-là sont certifiés à la MONUSCO. Après avoir trouvé des milliers de groupes armés à l'est du pays. Vous comprenez? Des milliers de groupes armés. Je vous ai dit ici que le pays était presque balkanisé. Il y avait 4 administrations dans ce pays. Vous le savez, c'était de l'histoire. Mais aujourd'hui, mon cher ami, nous avons tous suivi avec vous les discussions entre notre gouvernement et les groupes armés à Nairobi. Aujourd'hui, on a recensé plus de 200 groupes armés qui opèrent à l'est du pays aujourd'hui. C'est-à-dire là, nous avons connu un recul du point de vue sécuritaire. C'est un élément de taille. J'ai évoqué ici, n'est-ce pas, l'instauration de l'état de siège. Mais vous allez constater que la multiplicité de ces groupes armés s'est fait aujourd'hui dans les provinces où on a instauré, bien entendu, l'état de siège. Mais c'est un contraste. C'est grave, mon cher ami. Deuxième élément, il doit noter. Joseph Kabila vous a remis un pays entier, messieurs. Dans ses frontières de 1960. 2 345 000 km. Exactement, mon cher ami. Avec 145 territoires. Avec voici pour ce qui compte cette république. Mais aujourd'hui, 4 ans de gestion. Vous continuez à pleurnicher. Non, c'est Kabila toujours. Mais c'est trop malheureux, mon cher ami. Et aussi, mon cher ami, il a évoqué ici les brassages, mixages. Voyez-vous? Déjà, je ne sais pas. C'est vrai quand même, non? Il faut le dire, c'était vrai. Je vous dis que la politique de brassage et mixage n'était pas une décision, c'est une politique délibérée de la part du gouvernement qui était de Kinshasa. C'était l'une des recommandations de l'accord de Sun City, si vous ne le savez pas, qui avait demandé à l'époque que tous les militaires des différentes rébellions puissent intégrer, n'est-ce pas, les forces armées de la République. Donc, si vous voulez savoir, n'est-ce pas, les infiltrés au sein de notre armée, demandez à M. Jean-Pierre Bemba, demandez à M. Azara Sourberois, demandez à M. Atipas. C'était un piège alors, c'était un piège, il faut le dire. Permettez-moi, demandez à M. Atipas Boussanyamou ici. Ce sont ces personnes qui ont déversé au sein des forces armées les éléments, parce que ce sont là les rébellions qui opéraient à l'est du pays. Parce que le gouvernement de Kinshasa était à l'ouest. C'est-à-dire, s'il y a des infiltrés, c'est-à-dire, et ils sont venus dans les différentes rébellions qui opéraient à l'est du pays. Vous voyez, donc ce n'était pas une politique délibérée de la part du gouvernement de Kinshasa. Mais aussi, mon cher ami, vous savez, moi je pense que c'est du passé déjà. Parce que je vous ai dit ici le passé fait le présent, Bélézy. Je ne refuse pas. Ok, il faut le dire. Ici que Joseph Kabila avait déjà fait un grand travail. Il avait tendu un piège quand même. Non, pas du tout. Il a tendu un piège quand même, Mathieu Tshisekedi. Dans les centres de restructuration, soit et de la réorganisation de cette armée. Je vous ai dit ici que cette armée avait occupé la 8e place. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un grand travail de fond. C'est-à-dire nos amis, pour justifier leurs incompétences, ils disent, ils reviennent sur Kabila. C'est trop malheureux. Ils nous disent, pendant 4 ans de gestion, permettez-moi, quelles sont les réformes sérieuses qu'ils ont déjà entreprises en sein de nos forces armées de la République? Ils disent que l'armée est infiltrée. Mais cette armée dite infiltrée avait défait ce mouvement M3 en 2013. Mais la question que nous nous posons, mon cher, parce que nos amis, je ne sais pas, bon, j'ai voulu utiliser qualificatif. Je vous en prie, je vous en prie. La vraie question des fonds ici, que nous devons nous poser d'ailleurs, qui sont partis rêver le 1-23? C'est une question de taille importante. Parce que ces mouvements avaient été défaits militairement par, j'emploie le verbe militairement, c'est-à-dire, c'est par les armes. C'est-à-dire par les armes. Alors, dites-moi, par quel magie ces mouvements a donc repris? Vous voyez? Parce que si vous suivez la communication du 1-23, je ne suis pas leur porte-parole. Ils ont un porte-parole qui s'appelle Willy Ngoma, qui se déclarait, qui se déclare qu'il est de l'UDPS. Il vous dit ceci. Que M. Tshisekedi, permettez-moi mon cher ami, M. Tshisekedi doit respecter ses accords.
Je ne voudrais pas encore une fois de plus donner la leçon de grammaire. Pour dire, ici on emploie l'adjectif c'est. C'est un déterminant possessif. Ce sont les accords que M. Tshisekedi avait signés avec le 1-23. Merci. Je cite, permettez-moi. Je cite parce qu'il y a un troisième également, mon cher ami, vous dites que M. Tshisekedi doit respecter ces accords. Le 1-23 a fait 14 mois ici à Kinshasa. Pour quelle raison? Est-ce que M. Tshisekedi peut nous dire les raisons pour lesquelles le 1-23 était invité ici à Kinshasa et ils ont fait 14 mois ici en catimini? Il peut dire ces les raisons pour lesquelles merci, il était ici. Merci. Donc, mon cher ami, le problème aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi qui n'arrive pas à bien juger cette question. Très bien. Je vous en prie. Avant alors d'entamer le troisième point, j'aimerais que quand même vous répondiez à Bélézy. Faites le tâche technique comme on dit. Allez. M. Bélez, il nous dit que nous utilisons des prétextes. Un peu plus rapidement parce que il dit que nous utilisons des prétextes. Il dit que nous utilisons des prétextes quand nous parlons de M. Kabila et que nous sommes en train d'utiliser des prétextes. Oui. Alors que c'est une réalité, une vérité. Vous ne pouvez pas parler de la vie chère alors que le PIB des Congolais pendant 18 ans était moins de $1. Ne parlez pas de la vie chère, mon cher frère, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas utiliser des réflexions prématurées, j'ai beaucoup de considérations envers vous. Il dit que Bahati était avec Kabila, nous ne révisons pas, nous étions dans la gestion de la res. Vous avez été très bien servi quand même. Je l'ai dit bien, nous étions dans la gestion de la res publica, la gestion de la République avec M. Kabila. Nous étions là, je l'affirme et je le confirme. Et alors? Et je ne dis pas que nous n'étions pas là. Et aujourd'hui, la vision de M. Kabila, c'était une vision, je dirais, chaotique et nous l'assumons. Et nous le disons. La vision était une vision chaotique. Et M. Bahati et le professeur Modeste Bahati étaient ministres sectoriels. Et la vision était la vision incarnée par les présidents de la République. Donc, cette vision incarnée par les présidents de la République n'avait pas été matérialisée, surtout dans certains domaines, notamment de la sécurité. Donc ici, il ne faudrait pas chercher à mentir les gens, aller derrière le dos de la cuillère. Il a parlé ici en disant que Kabila laissait 46 groupes armés. Mais ça, c'est quel mensonge? C'est un grand mensonge. C'est pas possible. Il dit, nous avons défait l'M23 en 2000, je crois, si c'est 10 ou 16. 2013. Mais il y a eu un rapport de Women Watch. Je crois que vous connaissez cela. En 2016. Donc, on nous affirme ici que M. Kabila est allé recruter avec des documents certifiés le militaire ou c'est un civique de M23 pour venir, c'est-à-dire tirer sur la population, interdire les marches que nous organisons à l'époque. Vous vous rappellerez de ça. Vous allez affirmer ici que l'M23 était défait. Qu'est-ce que vous dites ici? Donc, il ne faudrait pas ici mentir à la population. Il nous demande quelle est votre politique en matière de l'armée. Mais nous avons, depuis 1960, je vais vous dire ici, la République démocratique du Congo n'a jamais eu un document de la politique militaire. Il est d'accord avec moi depuis 1960. Qu'est-ce qu'il parle de réforme? Voilà la première réforme. Doter à l'État, à l'armée, un document de la politique militaire. Donc vous avez fait 18 depuis ans. Kabila. Aucun. Il n'existait pas, monsieur. Ceux qui vous suivent connaissent, ça n'existait pas. Depuis 1960, aucun document de la politique militaire. Je reviens encore sur la réforme. Depuis Kabila, on n'a jamais doté à l'armée congolaise $1 milliard. J'ai dit non, pour l'armée. Jamais. Ils étaient pratiquement dans les 300 millions de dollars. S'ils font un effort, c'est dans les 500 millions. C'est pour la première fois que l'armée, n'est-ce pas qu'on dote à l'armée plus de $1 milliard. Voilà des réformes au sein de l'armée. Donc ici, évidemment, c'est des réformes. Le dernier point. Des réformes. C'est-à-dire quand on met des... Non, mais vous êtes scientifique. C'est pas possible. Mais oui. Je vous en prie, Bélézy. J'ai mon temps. Je vais te donner la parole. C'est ça aussi des réformes. Lorsqu'on équipe l'armée, lorsqu'on met, n'est-ce pas, un document de la politique militaire, lorsqu'on structure l'armée, c'est ça aussi, n'est-ce pas, la refondation de l'armée, même la restructuration de l'armée. Donc ici, il ne faudrait pas mentir. Il dit, ici, nous avons parlé des accords du CNDP. Il dit non, ça a été fait à Sun City. Bon, écoutez, à Sun City, les gens sont partis pour hypothéquer la RDC, mais il défend cela. Les gens sont partis hypothéquer la RDC, dont on dit que la RDC devrait laisser même 300 km, 400 km aux étrangers. Lui, il dit, ça a été fait depuis Sun City. Vous étiez partie prenante, non? Quelle est la responsabilité du régime, du pouvoir, lorsque certaines personnes veulent vous piéger pour hypothéquer les Congos, et nous sommes restés pendant si longtemps, dont nos militaires étaient infiltrés, vous dites que c'était à Sun City. Mais vous avez eu le temps de refonder, de restructurer. Vous ne pouvez pas assumer cela.
ce qui nous crée cause aujourd'hui. Non, mais c'est un piège. Bati était là aussi. Non, je ne refuse pas. Il était dans la gestion de la République. Mais là, j'ai jamais été ministre des Défenses ni ministre de l'Intérieur. Bon, je l'ai dit. Je crois que on a assez parlé de la sécurité. On a assez parlé de la sécurité. On prend les tout derniers points et on termine par là. Et puis, vous avez 30 secondes pour ça. Pour finir, il dit que Kabila a laissé un Congo uni, etc. Vous pensez que Bunagana a été simplement aujourd'hui équipé par les M23, mais sous la gestion de Kabila, même Bunagana a été occupé, ça fait plus de 400 jours, vous savez ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas la première fois? Ce n'est pas la première fois que Bunagana soit occupé. On doit parler de Maïs. Ici, je crois que mon ami Jean-Pierre Bélessi va jeter de l'opprobre au régime de Tshisekedi. Oui. Ici, il y a la responsabilité, puisque en matière de sécurité, nous nous assumons. En matière de sécurité, nous équipons nos militaires. En matière de sécurité, nous prenons des résolutions pour la population congolaise. Merci. Donc ici, il ne faudrait pas venir mentir. Alors, vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Non, je vous en prie. Non, je dois répondre à quelques points qu'il a soulevé. Oui, exactement, dans 30 secondes d'ailleurs. Alors, tu as exactement. En fait, mais mon ami, il n'a pas honte, mon cher ami, lorsque vous affirmez des choses et pourtant les gens suivent. Là, il dit que non, les M23 n'avaient pas été défaits militairement. Là, lui, permettez-moi, je vous en prie qu'il parle quand on termine. La technicien déjà qu'une chose pratiquement la fin. Le premier ministre Tshisekedi à Congo-Brazzaville ici, il avait dit que le M23 avait été défait militairement et son arsenal militaire. Permettez-moi, monsieur Eric, permettez-moi, soyez civilisé s'il vous plaît. Son arsenal militaire récupéré. C'est le président de la République qui avait dit ça. L'homme le mieux informé de la République. Deuxième élément, il dit que non, on a injecté 1 milliard. Tu as 30 secondes. Exactement, au sein des forces armées. Mais le 1 milliard doit se justifier sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que notre armée ne fait pas des prouesses? Parce que si véritablement on donnait assez d'argent à l'armée, il faut que cette armée, n'est-ce pas, prouve de quoi elle est capable. Très bien. Parce que sous Kabila, avec le paix qu'on donnait au sein des forces armées de la République, elle a su démontrer de quoi elle est capable. Dans la traque de groupes armés à l'est du pays. Donc c'est un faux prétexte. Soit alors on arrête. Voilà, parce que le tout dernier point, c'est quand même important, puisqu'on parle de maïs qui doivent arriver. C'est quand même important. Il faut le dire. Donc, vous avez la parole, Eric Tshiswaka. Vital Kamere promet des maïs qui arrivent. Alors, on se pose des questions. Bon, voilà, j'arrive par là. Quand on parle de prouesse, en matière de l'armée. Je crois que M. Bélessi, il dit des prouesses. Qu'est-ce que nous avons réalisé comme prouesse? M. Bélessi peut nous dire le taux de mortalité des Congolais dans l'Est de la République pendant 18 ans et les taux de mortalité des Congolais dans l'Est de la République pendant la gestion de M. Kabila. Je vais vous dire ici. Je crois que les gens me suivent. Sous la gestion de M. Kabila, il y avait plus de 18 millions de morts. Il y avait de 17 millions de morts. Les rapports existent et certifiés. Mais aujourd'hui, l'État a réduit le taux de mortalité de la population congolaise dans la partie Est. Bon, c'est ça aussi. Je vais vous faire une révélation. Je vous en prie. Donnez-moi 30 secondes, parce que bon, finalement, il y a une information importante qui venait de tomber. On parle d'un dossier de maïs, parce que je posais la question par rapport à cela. On dit que le président zambien contredit la version du gouvernement de la RDC, en même temps qu'il attribue à ce dernier la crise. Jusque avant la mission ministérielle, il n'y a jamais eu de commande officielle de farine de maïs de la part du gouvernement de la RDC et aucun paiement n'a jamais été fait par les circuits officiels. Waouh, ça c'est une grande révélation. Et on se pose des questions. C'est le président zambien qui a dit il n'y a jamais eu de commande officielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoutez, vous savez, j'ai suivi ces dossiers. Tu as ce dossier. Je suis informé, je suis politique. Très bien. Le gouvernement de la République n'a jamais contacté la Zambie officiellement comme un État pour traiter un partenariat entre deux États en matière d'approvisionnement de maïs. Ici, il s'agit du gouvernement congolais qui a traité avec des privés de la Zambie. Il existe. Il est un homme de droit. Je suis pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, mais moi je vous informe. Il existe des partenariats public-privé. Ça existe. Évidemment, vous ne pouvez pas interdire. Et là, on prend 9 ministres pour ça. Vous ne pouvez pas interdire. 9 ministres pour ça. S'il vous plaît. Pour un partenariat privé. Laissez-moi un peu expliquer. Je vous en prie. Vous m'avez posé une question. Non, vous avez une minute parce que nous sommes pratiquement à la fin, malheureusement. C'est-à-dire que le gouvernement congolais a contacté, c'est-à-dire des entrepreneurs privés, des grands fournisseurs en Zambie. Moïse Katumbi fait partie aussi des grands fournisseurs en Zambie. Il en fait partie? J'ai dit, il en fait partie. Ah bon? Évidemment. Et Madame Kamere également, on entend dire? Madame Kamere aussi, on entend dire? Je l'ai informé, mais je sais qu'il y a... Ce qu'on entend dire. Non, vous me l'avez informé, moi je ne suis pas informé. On n'a pas affirmé. Voilà, on a contacté des entrepreneurs de la Zambie qui
aurait refusé d'approvisionner la République démocratique du Congo. Il a fallu échanger pour savoir ce qui n'allait pas. Et c'était ça. Donc c'était pas une visite officielle finalement? Non, mais écoutez, quand vous parlez de la visite officielle, oui. Je crois que si vous avez suivi oui. Cette conférence de presse tenue par Vital Kamerhe, il a dit, pas en matière de contacter, c'est-à-dire le gouvernement en matière de maïs, mais ils ont eu à échanger avec les autorités de la Zambie, pas en matière d'approvisionnement de maïs, mais pour informer à ces autorités ce qui devrait être fait. Il a fallu 9 ministres pour informer. Non, mais écoutez, quand vous parlez, non, mais Kamerhe l'a expliqué. Il y avait le ministre du Commerce intérieur. Quel est le travail, s'il vous plaît? Quel est le travail du ministre du Commerce intérieur? C'est du bâclé, tout ça. Hein? Quel est le travail du ministre? On peut pas continuer comme ça. Le problème, c'est quoi? Il a fallu ici que nous prenions deux décisions, c'est-à-dire des décisions conjoncturelles et des décisions structurelles. Des décisions conjoncturelles puisqu'il y a l'urgence et la nécessité. Vous avez ce que vous appelez la rareté d'un bien qui a créé le marché noir en économie. Donc on ne sait plus maîtriser les prix des biens d'un service. Il a fallu à l'État de régulariser cela et à l'État de résoudre un problème d'une rareté. C'est-à-dire l'État prend des décisions conjoncturelles. Au même moment qu'il prend des décisions conjoncturelles, il y a des décisions structurelles qui sont prises, c'est-à-dire on commence déjà à s'aimer pour que l'on puisse récolter. Le maïs, ce n'est pas aujourd'hui que vous semez, que vous récoltez automatiquement. Mais il se fait 3 mois. Monsieur. Mais évidemment. Le maïs fait 3 mois. Je ne refuse pas. Mais non. Il a dit quoi, Vital Kamerhe? Il dit, c'est au mois de juin que nous allons commencer. Ce sont des mesures structurelles. Mais dans ce pays, n'a-t-il pas existé? On termine. N'a-t-il pas, pour citer, j'allais dire quoi? Je vais citer. N'a-t-il pas existé un Boukangalonzo dans ce pays? Ce n'était pas des J'allais dire tout ça pour ça. Oui. Vous avez une minute tout ça pour ça. Voilà. C'est grave. Ça sent quoi? Ça sent quoi finalement dans ça? Ça sent l'amateurisme. Je vous ai pas prêté le mot, hein. Je vous ai pas prêté le mot. Mais en matière de maïs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Je vous donne l'information que depuis que ce pays existe, on n'a jamais connu une crise alimentaire. Voilà, très bien. Alors, on termine par là. C'est-à-dire, ça suppose quoi ici? C'est-à-dire, le Congo, j'allais dire, notre gouvernement n'a pas une politique agricole. Parce que le Congo a plus de 80 hectares de terres arables. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui développer également l'agriculture. Et que, n'est-ce pas, on ne peut pas avoir une politique de tâtonnement. Notre ministre pour aller négocier. C'est-à-dire, c'est grave. S'informer. Mais moi, je mais qui sont ces ministres qui avaient commencé ces histoires-là avec Boukangalonzo? Qui sont ces ministres? Nous risquerions d'assister à un procès de maïs. Très bien, merci beaucoup. Alors, on ne pense pas assister à un procès de maïs. La crise alimentaire existe. Vous déjà donné. Malheureusement, on termine en cascade. Malheureusement, je vous en prie, laissez-moi clôturer l'émission, s'il vous plaît. Plus de 26 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire. Je vous en prie. On termine. Malheureusement, le prochain rendez-vous ce vendredi. Et puis bon, voilà, renouvellement de l'émission, c'est le samedi à 8h. À 8h30. Allez, au revoir. Merci.